En fait, Eckhart Tolle a donné un peu du sens et des outils à ce qui se passait déjà en toi. Exactement. En fait, il a mis des mots sur des choses que je ressentais, mais la première fois que j'ai lu Le pouvoir du moment présent, ça a mis des mots dans les chapitres où il parlait de l'ego, il parlait du mental, il parlait du corps de souffrance. Tout ça, ça correspondait à mon expérience. Ça mettait des mots sur mes difficultés, on pourrait dire. Okay. Par contre, il parlait de l'éternel instant présent. Il parlait de la grâce d'être dans un espace où on accueille la vie telle qu'elle est à chaque instant. Je me disais, waouh, formidable, quoi, ça doit être formidable ce qu'il vit, mais tant mieux pour lui. Moi, ça me parlait, mais c'était une utopie en même temps. Hein. Donc, j'ai mis un peu ce livre de côté en gardant un bon souvenir. Mais c'est quelques années plus tard, quand une amie m'a montré une vidéo d'Eckhart Tolle, en fait, et que j'avais jamais vue, que là, j'ai senti, en regardant cette vidéo, que ce dont il parlait, ce n'était pas une histoire, ce n'était pas un roman, il l'incarne. Et c'est venu me toucher, alors, dans cette possibilité, quand j'ai lu le livre, la possibilité d'être... Tu parles anglais? Non. Ben oui, je parle anglais, oui. Je parle anglais un petit peu, oui, pour. Non, pour le comprendre, je me suis dit, est-ce que tu l'avais vu en sous-titre ou est-ce que c'était une vidéo en anglais? Ah oui, non, c'était en anglais, oui. Je comprends suffisamment l'anglais, en tout cas, pour comprendre cette vidéo, effectivement. Et surtout, au-delà des mots qu'il utilisait, c'est l'énergie. J'ai senti qu'il était réellement un espace pour la vie, telle qu'elle se présente. J'ai senti qu'on pouvait lui poser n'importe quelle question, il n'était pas menacé ou inquiet, ou il n'essayait pas de convaincre ou de prouver quoi que ce soit. Oui, il prend bien le temps des fois pour répondre aux questions. Très longtemps, oui, parfois. Oui. Donc, très libre. Et donc, là, ça m'a touché. Je me suis dit, tiens, c'est un être humain comme moi. Il vit ça. Donc c'est possible. Et donc, c'est possible. Et donc là, j'ai relu Le pouvoir du moment présent, mais à partir d'un autre endroit. Quand j'ai vu cette vidéo, là, j'ai pleuré comme un enfant. C'est bon signe. Comment? C'est bon signe quand le corps fait ça. Ah oui, oui, oui. Il faut écouter d'ailleurs. Exactement, il faut écouter ça. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, David, j'ai du mal à trouver ma mission de vie, j'ai du mal à trouver les trucs. Et pour l'avoir expérimenté, cette sensation de regarder juste une vidéo, moi c'est par exemple les vidéos de Free the Children. C'est une fondation, je ne sais pas si tu connais, qui s'implique énormément dans le monde à aider les jeunes à se libérer. Et j'arrive pas à comprendre avec le mental pourquoi dès que je regarde une vidéo de chez eux, j'ai tout qui... Et beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder à ça parce qu'en fait, ils ne s'autorisent même pas à avoir les premières montées d'émotions. Et en fait, c'est le gros signal qui dit bonne direction. Exactement. On nous a pas appris à vivre nos émotions. On nous a tellement pas appris à vivre nos émotions. Et c'est la vie. C'est l'expression de la vie à l'intérieur de nous. Quand on se coupe de nos émotions difficiles, un peu désagréables, on se coupe aussi de notre intuition. On se coupe de l'amour, on se coupe de la joie, on se coupe de tout le reste. Hein. On devient comme Marshall Rosenberg, moi je l'ai formé en communication non violente, communication consciente, on appelle ça au Québec. Marshall Rosenberg dit qu'on devient des gentilles personnes mortes. On fonctionne, mais comme des robots. J'étais un robot. On est coupé de la vie intérieure. Complètement coupé de la vie intérieure. Et c'est pour ça que je dis l'abondance, à mon avis, elle est à cet endroit-là. Le reste, c'est secondaire. Franchement, sincèrement, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir dans la vie, c'est d'être en lien avec la vie en soi. Il peut y avoir plus d'argent, moins d'argent, plus de reconnaissance, moins de reconnaissance. Je ne troquerai pas ça pour tout l'or du monde.